Ça veut dire que même les médicaments, parce que dans notre cas, on avait dit, bon, les produits que vous voulez nécessiter pouvaient venir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et après, on dit, dans une semaine, si vous ne changez pas de position, nous allons maintenant venir nous allons maintenant utiliser la force pour vous amener à faire ce que nous voulons que vous fassiez. Oui. Bon, je suis d'accord que notre organisation doit travailler à ce que tout ce que nous avons décidé ensemble soit respecté. Mais quand on décide que tout soit respecté, il faudrait que tout soit respecté. Effectivement. Tout soit respecté. Je ne suis pas d'accord avec les coups d'État militaires, je ne dois pas être d'accord avec les coups d'État institutionnels. Oui. Cela est clair. Nous avons vécu beaucoup de situations dans beaucoup de pays. Nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, dire que on vous coupe à manger, on vous coupe à boire, on vous coupe les soins, on vous coupe les voyages, on vous coupe tout ce que vous pouvez imaginer, et après tout ça, dans une semaine, on viendra vous faire. Alors, tout le monde sait quand même que le djihadisme que nous vivons en ce moment ici, c'est parti de l'attaque qui a été perpétrée contre la Libye. Ce qui s'est passé en Libye, la conséquence, on l'a prise nous, le Mali, nous, le Niger, nous, le Burkina. Nous avons pris ces conséquences-là. C'est ça le djihadisme, c'est ça les terroristes. Ils sont arrivés parce qu'il y a eu la débandade à partir de la Libye, ils sont sortis avec des armes, pendant que nous, on ne prévoyait pas tout cela. Et c'est arrivé par la faute de qui? Par ceux-là qui n'avaient pas tenu compte du fait qu'autour de la Libye, sinon à côté de la Libye, il y a d'autres pays qui sont innocents, qui n'ont rien à voir. Encore que même la Libye, je me pose la question pourquoi on l'a frappé. Alors si aujourd'hui on doit aller frapper le Niger, et en compagnie de partenaires, vous parlez de l'Union africaine, au moins ça c'est la fin. Mais vous parlez de l'Union européenne, vous parlez d'autres pays. Allez frapper le Niger, mais c'est frapper le Niger. Oui. Frapper le Niger, c'est frapper le Mali, c'est frapper le Burkina. Et en fait, nous savons également qu'est-ce qui motive cela. Donc je pense que à partir du moment où on a fait cet embargo très dur, très dur, un embargo jamais vu. Moi je crois qu'on n'avait plus besoin de dire qu'après cela je viendrai vous frapper. Oui. Il y a un peuple chez nous qui dit quand l'âme arrive sur la paume de la main, chacun de nous a une dignité. Les Nigériens ont une dignité, nous avons une dignité. Et quand on brûle, quand on dit quand on brûle le feu brûle chez ton voisin, mais attends-toi à la fumée chez toi. Oui. Et à quelques étincelles qui pourraient être aussi du feu. Alors nous allons croiser les bras dans la culture malienne, dans nos valeurs ancestrales. Je n'ai jamais su et je n'ai jamais appris que les Maliens vont rester croiser les bras jusqu'à ce qu'on leur marcher dessus. Nous n'avons pas accepté. Ouais. Et le Niger, c'est le Mali c'est le Niger c'est le Burkina c'est le Mali. Essayez de voir un peu sur les cartes, oui, les cartes qui ont été dessinées d'ailleurs à un autre moment, et vous savez qui a dessiné d'abord. Sinon, si vous partez vers la frontière entre le Niger et le Mali, il y en a d'abord beaucoup, maintenant, Gare, Zongo. Vous avez quand même des frontières un peu partout, c'est des milliers de kilomètres de frontières, mais allez-y voir. Vous allez voir qu'un mariage il se fait au Niger le matin et la maison nuptiale se trouve au Mali. Et c'est à pied que les gens quittent d'un hameau à l'autre. Et ils disent, ça c'est le Niger, ça c'est le Mali. C'est comme si vous voyez la frontière entre le Bénin et le Togo. C'est la même chose, ces pays-là. Le Niger et le Mali, c'est la même chose. Le Burkina et le Mali, c'est la même chose. Alors donc si la CEDEAO, à mon avis, aurait pu faire ce embargo, si c'était nécessaire, encore que je pense qu'il n'y a rien que le dialogue ne puisse régler. Il y a une semaine de cela, lors du soutien au peuple nigérien que le CEDEAO avait organisé, j'ai dit, les enfants des mêmes pays, ce qu'on doit plutôt faire, c'est de faire en sorte qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent. C'est vrai qu'au départ, on peut être fâché, on peut s'énerver, on peut être sur les nerfs, mais dans tous les cas, entre deux frères, on finit toujours par s'entendre. Tchani et Bazoum sont tous nos dirigeants. Tchani a assuré la sécurité de Bazoum pendant combien d'années? Pendant 10 ans, le prédécesseur de Bazoum, c'est celui qui a fait sa sécurité. Ils sont tous nigériens, ils sont tous du même pays. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'entendent pas. Nous, on a vécu des situations ici au Mali. Nous avons vu le cas à Titi. Il y a eu le coup d'État. Et il est parti, mais finalement il est revenu, il a démissionné. On a fait respecter l'ordre constitutionnel. Et le président de l'Assemblée nationale, comme prévu par la loi, a pris le devoir. Il a organisé les élections et le président a été installé. Soyons sincères. Donc, notre organisation que nous avons tous créée, parce que la CEDEAO,
a été fondée par tous ces pays-là, parmi lesquels le Mali est un des pionniers au devant. Oui. Il faudrait qu'on respecte tous nos textes. Lorsque tous les textes sont respectés, quand vous voyez qu'il y a des ligues là, dans des situations, c'est parce que quelquefois il y a deux poids deux mesures. Quelquefois on ne respecte pas tous les textes. Quelquefois on ratifie des choses qu'on fait semblant d'oublier. Ce n'est pas une bonne chose. Vous avez entendu les Nigériens dire que nous ne sommes pas d'accord qu'on nous manipule ou qu'on nous mette à la disposition d'un pays qui n'est même pas africain. Mais ils ne sont pas cons. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Nous savons tous ce qui se passe. Et l'autre jour, je le disais qu'il est temps que les Africains comprennent que la mutation que le monde est en train de connaître aujourd'hui, si on n'en profite pas pour prendre toute notre place, on en a encore pour 100 ans, 200. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Avec une humaine,